Bonjour à tous et bienvenue sur X Passion Numérique. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo, ou plutôt un nouveau module sur PowerPoint. La création de votre CV ou autre projet que vous souhaitez faire avec PowerPoint. PowerPoint est un logiciel très imposant et peut faire beaucoup de choses grâce à ce logiciel. On peut faire beaucoup de choses grâce à ce logiciel. C'est un peu comme Excel, c'est un peu comme Word, ou vous souhaitez le faire avec impression, LibreOffice Impression ou LibreOffice Printer ou autre, calque. Ce sont des logiciels que vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, avant de commencer la construction de votre CV ou de ce que vous souhaitez faire le plus ambitieux de votre vie avec PowerPoint, vous pouvez aussi bien faire des vidéos, des montages ou faire des diapos. C'est simple à faire, il faut avoir une bonne connaissance du logiciel, comme n'importe quel logiciel que vous souhaitez utiliser. Et vous pouvez faire aussi bien des transitions, des animations, quoi que ce soit. Alors, pour vous montrer quelque chose que j'ai fait à ce niveau-là, et là je viens de créer quelque chose avec Filmora, je vais vous le présenter un peu plus tard dans cette partie, mais ça sera la surprise comme on dit. Une autre animation très sympa est réalisée avec Filmora pour un projet de livre que je suis en train de faire en Kindle. Sa sortie est prévue pour fin avril en espérant pouvoir terminer le produit, le livre assez rapide. Vous pouvez le retrouver sur mon site https://yann-adancourt.fr. Vous pouvez aller sur mon site où vous avez les informations nécessaires. Voilà, maintenant que tout cela est dit, je vais vous présenter donc cette partie et donc pour commencer je vais vous présenter un petit peu le logiciel, mais certaines fonctions sont méconnues du logiciel quand même, qui je pense peut vous aider lorsque vous avez besoin. Par exemple, vous avez de la lumière, vous êtes ébloui par les pages blanches de PowerPoint ou de n'importe quel Windows, parce que je pense que ça peut aider les personnes à utiliser correctement PowerPoint et éviter d'avoir mal aux yeux. Donc voilà. Alors, bon, là nous commençons et vous allez sur compte et vous retrouvez les propriétés que vous avez besoin pour éviter que votre page, alors par exemple votre page elle est blanche d'ordinaire et vous avez vu que la structure autour elle est noire, donc c'est tout bête. Vous allez sur compte. Bon, moi ils sont suivis sur les paramètres de mon système, mais par exemple vous voulez, tiens, ils sont en blanc, ben voilà, et vous avez vu que ça fait un flash important. Donc soit vous le remettez en noir, soit vous utilisez les paramètres de votre système s'ils sont déjà pré-paramétrés, et vous avez aussi en couleur. Bon, moi je le remets en avec mes paramètres de mon système. Vous retrouvez aussi bien la licence de votre logiciel, mettre à jour votre licence et d'autres petites fonctionnalités, même des télécharger des compléments de fonctionnalités ou autres. Vous avez la possibilité de mettre un arrière-plan, cercler les griffures,
trop jouer là-dessus, mais bon. Voilà. Et vous avez aussi les options qui peuvent être très utiles si vous avez besoin. Alors attention, vous avez vu que vous avez maintenant Copilote qui est intégré au logiciel. Et vous retrouvez donc les petits éléments nécessaires. Le ruban, vous avez hop, fusion, nuance, tout ça. Insertion. Vous avez la possibilité de hop, sélectionner développeur. Voilà. Et vous allez voir, hop, vous avez vu le menu développeur est apparu. Voilà. Voilà pour ce premier détail important. Alors là, je vais supprimer ceci. Alors vous savez que votre page elle est comme ça, donc il n'y a rien de pas grand chose à faire. Vous allez sur conception, taille du diapo, portrait, vous mettez en personnalisé en cas de problème. Voilà, hop, et voilà. Alors avec la touche contrôle et la roulette de votre souris, vous pouvez agrandir ceci. Voilà. Donc là, si vous souhaitez mettre un petit fond pour donner une amélioration à votre CV, donc vous allez simplement dans insertion, image en ligne, si vous avez des images que vous avez déjà créées. Alors moi je vous conseille celui-là, c'est le mieux. Après c'est en fonction de votre choix. Vous avez vu, vous avez que d'une partie d'image, mais vous faites ici et vous allez avoir d'autres petits aspects. Allez, je vais prendre, tiens, celui-là, il me paraît pas mal. Voilà. Alors, toc, vous agrandissez. Donc c'est pas mal hein, comme petite image. Hein. Alors, pour éviter que ça soit trop, vous allez sur couleur. Voilà. Et vous allez dire correction. Là, ça va peut-être un petit peu fort. Vous pouvez faire ceci. Et vous avez vu, vous avez une image assez transparente pour pas trop gêner la perspective de votre CV. Voilà, un petit premier détail que vous pouvez réaliser. Donc, voilà. Donc sous forme de, alors je vais vous donner, alors vous avez cette possibilité là. Après, selon vos choix, c'est entre vous et le logiciel si vous aimez. Alors il y en a beaucoup qui préfèrent Canva ou Word, mais moi je suis pas du même avis. Voilà, donc là vous avec Shift vous sélectionnez les deux, groupez, insertion, vous prenez lui et vous choisissez, hop, et vous marquez coordonnées, hop, hop. Oh.
coordonnées. Ou alors vous mettez plutôt contact, ça va être plus facile. Parce que là, vous choisissez une taille. Alors après c'est votre choix. J'ai mis en Arial, moi j'aime bien l'Arial. Tac. Alors après vous choisissez la couleur. Oh, excuse-moi, ça va. Alors c'était passé. À quoi tu joues toi? Alors là j'ai mis en noir mais je pense que ça n'est pas si joli que ça. Alors hop, hop. Voilà, donc là ce n'est que le début. Alors vous avez la possibilité de faire ça. Vous prenez, vous faites un nouveau groupe. Alors ça à éviter parce que ça c'est piège à chaque fois. Là vous pouvez mettre skill si ça vous fait plaisir. Skill qui veut dire expérience. En savoir être et les savoir-faire qui sont expérience professionnelle. Ah, putain. Alors là, vous pouvez indiquer centre, intérêt, centre intérêt ou centre d'intérêt, comme vous souhaitez. Alors, soit centre d'intérêt, soit loisir. Bon. Ce qui abrège un peu les moments. Et alors, voilà. Vous pouvez aussi faire ceci. Outil numérique. Alors, je marque outil numérique. Et vous pouvez très bien mettre autre chose si c'est... Donc là je marque outil numérique, mais vous avez vu ça prend énormément plus de place. Bon, alors dans ce cas là, désassocier et vous faites ceci, vous agrandissez un petit peu là-bas. Excuse-moi, je n'ai pas mis le plus important. Voilà. Donc là j'ai mis 18, donc là vous pouvez mettre 18 aussi si vous souhaitez. Non, alors vous inquiétez pas s'il y a une petite ligne en rouge là, parce que c'est normal, il connaît pas. Et j'ai peut-être fait une petite erreur.
aussi. Voilà pour ce premier petit chapitre. Nous allons continuer. Donc là, alors, pour vous aider, donc là vous pouvez indiquer le texte. Alors, là vous avez, hop, c'est pas ça que je souhaitais. Alors, par exemple, vous avez marqué conseiller numérique. C'est qu'un... Alors, je marque conseiller numérique, mais vous pouvez mettre autre chose. Je vais marquer animateur. Donc, de ne pas s'inquiéter en taille, c'est bon. Donc voilà, là vous indiquez votre petite phrase d'accroche si vous avez envie de mettre une petite phrase d'accroche. Vous prenez ça et hop. Et là, marqué. Expérience. Oh. Oh. Alors vous inquiétez pas si c'est trop grand. Pareil. Les agrandissez pour vous permettre, vous enlevez peut-être aussi ça, le gras. Voilà, quoique ça va, ouais. Voilà, après c'est à votre, donc voilà. Donc vous mettez après tout ce qui vous concerne. Alors dans certaines possibilités, vous avez soit vous mettez votre formation là, soit vous mettez la formation à ce niveau. Moi j'ai toute une ligne, donc je l'avais mis là et entre deux je l'ai changé, je l'ai mis là. Voilà, donc là on va mettre le, vous savez ce que vous souhaitez mettre. Alors soit je prends moi plus Team Roman.
voilà, moi je choisis mon nom. Comme ça, moi ça peut me permettre de faire un nouveau CV si j'ai envie de le faire. Hop. Je mettrai le 9. Ou par exemple, je ne mets pas ma vraie adresse, c'est normal. 76 000. Ouais. Rien de bien compliqué. Après, vous marquez votre tel. Voilà. Email. Donc vous marquez votre adresse mail. Évitez de mettre des pièges, à savoir lorsque vous êtes vous souhaitez écrire un email ou autre, faites attention avec le point du clavier numérique. Ça c'est le piège, parce que il revient en clavier non averti. Ça pourquoi je ne sais pas. Après c'est de dire à Microsoft, de l'indiquer à Microsoft, ou alors il y a sûrement un paramètre qui va pas. Voilà. Ouais, donc voilà, vous marquez ceci, hop. Donc après voilà, vous avez ceci, vous avez ça, hop, toc. Alors ça peut être encore un peu grand au niveau de la taille. Après c'est à vous de bien vous avez la possibilité de soit de mettre votre site si vous avez un site à vous. Donc si vous pouvez faire un CV en ligne, soit avec LinkedIn, marquez soit donc LinkedIn, soit votre site privé, votre CV privé, qui peut être aussi très intéressant pour la personne qui vous embauche. Hein, voilà. Donc après vous marquez vos skills. Hop. Toujours en modifiant, et vous pouvez mettre les petits points, donc soit des petits carrés, soit vous avez la possibilité d'ajouter d'autres possibilités, par exemple ceci, par exemple, c'est pour vous donner une idée, hein. Après c'est en fonction de vos choix. Et après vous marquez persévérance, détermination.
Bon voilà, vous avez déjà quand même pas mal de petites indications. Parfois il suffit pas grand chose pour le faire, et ça peut vous donner une meilleure approche. Créativité, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous pouvez marquer passion, si vous souhaitez. Voilà. Dans mon manquer l'autre. Oui, mon manque d'autres, mais je les ai pas en tête. Voilà, je savais bien. Empathie. Voilà. Donc là, votre passion, bah, vous savez que c'est informatique. Alors, jeu. C'est une sauter. Cuisine. Pâtisserie. Hop. Je vais le mettre. Confiserie. Je marque bricolage. Alors marquer bricolage général. Soit bricolage général, ou vous marquez bricolage et jardinier. Pourquoi il veut pas de truc là? Voilà.
Voilà. Voilà. Après vous avez Adobe. Si nécessaire. Puis ainsi que tout ce que vous pouvez mettre dans votre CV. Hein. Alors, attendez, je vais hop. Voilà. Vous avez vu à quoi il ressemble mon CV ordinairement. Donc hop. Pour au moins vous compliquer la vie, tac. Donc vous savez que là c'est pas la bonne taille, hein, mais ça c'est pas grave. Voilà, pour vous donner déjà une bonne approche de votre CV. Voilà, donc tac.
Donc après, soit vous mettez des petits ronds. Voilà un petit peu votre CV, comment il peut être très intéressant. Non, pas ça. Voilà. Alors si vous souhaitez lui donner un peu plus en couleur, vous avez la possibilité de faire ça. Mais c'est pour éviter que ça soit trop... vous pouvez faire ça. Ça vous évite d'avoir une trop forte couleur, trop imposante. Voilà. Donc on termine ce cours aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir.